Ça a vraiment été une semaine exceptionnelle pendant l'année et on a pu se sentir un peu utile dans la société. L'ambiance entre nous était vraiment super. Jusqu'ici, meilleure charité week du CEF, une ambiance au top, connaissance pour les personnes qui nous ont aidés dans l'organisation. Et donc la Charity Week, c'était vraiment une expérience formidable où en fait on était vraiment tous soudés et tous réunis. D'autant plus que les activités que l'on faisait, lorsqu'on les faisait en fait, on n'oublie pas l'objectif en fait. Conscience du fait que tout ce qu'on faisait en fait, c'était pour une cause qui était vraiment beaucoup plus grande que nous, qui est très noble. Et aussi, il y a aussi un truc qui m'a véritablement plu, c'est que dans ce monde qui est quand même un peu un monde individualiste, où tout le monde pense à son intérêt personnel, avoir le plus d'argent, etc., qui est des jeunes, ce sont tous des jeunes étudiants, etc., qui se battent pour de telles causes, ça donne vraiment de l'espoir. Salam à toutes et à tous, moi c'est Rihad et je suis la vice-présidente du cercle des étudiants arabo-européens de l'ULB. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et que nous attendons depuis la rentrée. Si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez peut-être eu l'occasion de voir que le CEAE a mis en place des Charity Week, donc des semaines caritatives durant lesquelles tous les comités ou la plupart des comités s'investissent en organisant des activités afin de récolter des fonds au profit d'une association choisie au préalable. Nous avons déjà eu l'occasion d'en organiser 4 au cours de ces 2 dernières années. Pour la 4e édition, le CEAE a décidé d'avoir son propre projet humanitaire qu'il a lancé depuis le début de 2018. Dans cette vidéo, je vous annonce le retour officiel de cette série d'activités, mais sous un autre format. Durant les 2 dernières années précédentes, nous avons organisé une semaine chaque quadrimestre, mais cette année, nous avons décidé de changer le format en organisant une seule période durant le 2e quadrimestre. Cette période donc, au nom de la CEAE Charity, aura lieu du 23 mars au 7 avril. Et donc, nous continuerons à travailler sur notre projet humanitaire qui sera abouti en juillet 2019. Ce projet consiste à réhabiliter une école au nord-est du Maroc, dans la région de l'Oriental et plus précisément à la ville de Gerada, fournir du matériel scolaire et des habits à 127 enfants dans des orphelins. Gerada est une ville qui est connue pour ses mines à charbon, qui sont la principale source économique des habitants. Ces mines ont été fermées en 2001, ce qui a causé une grande crise économique au sein de la ville. Afin de subvenir à leurs besoins, les habitants recouraient à des puits qui entourent la ville, appelés les cendriers, afin de les creuser et de sortir du charbon qu'ils vendaient illégalement pour nourrir leurs familles. La ville a connu une période de protestation à partir de décembre 2017, suite au décès de 2 frères qui se sont noyés dans un des puits et dont les corps ont été sortis après de longues heures difficilement. Les habitants de cette ville exigent donc beaucoup de changements comme la construction des écoles et des annexes universitaires. Cette crise économique et sociale n'est pas marquée seulement par des taux de chômage élevés, mais aussi par une féminisation de l'analphabétisme. C'est pour ça, en tant qu'étudiants et étudiantes et membres du CEAE, nous avons décidé d'agir à notre échelle et de venir en aide à ces enfants qui ont besoin de nous pour avoir la chance d'accès à l'école comme tout élève normal. L'accès à l'éducation est un droit à tout être humain. Et le CEAE continuera à lutter pour cette question. Mais ce projet ne pourra pas se faire sans votre aide et sans votre soutien. Donc rejoignez-nous à partir du 23 mars au 7 avril pour nous aider à finaliser ce projet. Nous avons également mis en ligne une cagnotte à laquelle vous pouvez participer en faisant un don, simplement en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Continuons à lutter, tous, main dans la main, pour l'éducation dans le monde.